Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc j'ai fait quelques achats, donc il y aura des tissus de chez Mondial Tissus et une commande Dries & Stoffen. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous montrerai les tissus. Donc peut-être selon la luminosité, je vous ferai des petits close-up pour peut-être mieux voir au niveau de la couleur. Si j'ai des patrons bien précis pour les tissus que je vais coudre, je vous ferai des inserts par-ci par-là pour vous montrer un petit peu ce que je compte coudre avec. Alors en général, j'essaye d'acheter quand même des tissus et de savoir déjà ce que je veux coudre avec pour connaître à peu près le métrage, etc. Mais bon, j'avoue qu'il y en a certains que j'ai commandés ou achetés sans trop savoir ce que j'allais faire. Mais j'avais quand même déjà une petite idée. Donc on va commencer tout de suite avec les tissus que j'ai achetés chez Mondial Tissus. Alors par contre, il y en a deux où j'ai cherché sur le site pendant 3 plombes et je n'ai pas du tout retrouvé les références ou quoi. Donc désolée, j'aurai pas les références pour ces deux tissus là. Mais pour info, je les avais trouvés les deux sur la table Jersey de chez Mondial Tissus. Donc on va commencer par celui-ci que j'ai acheté. Donc c'est un espèce c'est un jersey mais rose très très pâle en fait, avec des petites fleurs, vous voyez. Alors au niveau élasticité, il n'est pas très extensible. Alors de ce côté, pas du tout presque. Et de celui-là, vous voyez, il est pas, c'est pas très très extensible quoi. Donc je comptais coudre un body ou quelque chose comme ça de la marque Atelier Schnittreif. Non, je suis pas sûre du tout, donc je vous noterai le nom, quelque chose comme ça, dans la barre d'infos bien sûr, et aussi quelque part par là où je vous montrer le patron. Donc voilà, j'aimerais bien coudre ça. Peut-être que je coudrai aussi un boxer pour filles que j'ai acheté chez Makerist de la marque Atelier de Guillemette, je crois, et c'est le boxer Alain pour femmes. Donc voilà, après j'ai un peu peur que vu qu'il n'y a pas beaucoup d'élasticité, ce soit peut-être pas très simple, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà pour ce jersey dont j'ai pas la référence en fait. Ensuite, il y a ce jersey là, j'ai trop flashé dessus. Franchement, je l'ai trouvé magnifique. Alors par contre, le souci c'est que il est, vous allez le voir là, il est quand même assez transparent. Je sais pas si vous allez voir, mais il est vraiment super beau quoi. Voilà, je sais pas si vous pourrez voir. Et lui quand même, il y a un peu plus d'élasticité, donc de ce côté un petit peu, mais pas trop. Et de ce côté, un peu quand même. Mais c'est vrai que c'est pas... je trouve que par rapport à d'autres jerseys que j'avais achetés avant, ils sont pas très très extensibles. Et vous voyez, le tombé, c'est hyper fluide quoi, je trouve. Donc c'est pour ça que je sais pas si c'est du coton vraiment ou quoi, parce que j'ai cherché dans la catégorie jersey coton et j'ai pas trouvé, donc là, évidemment, j'ai jeté le ticket de caisse qui allait avec, voilà. Donc sur celui-là, il me semble que j'avais pris 1,50 m. Et ouais, c'est ça, ou 1 mètre. Donc j'ai pris qu'1 mètre sur celui-là. Et pour l'autre, j'avais oublié de vous dire, celui-là, j'avais pris 1,50 m, il me semble. Donc voilà. Ensuite, toujours chez Mondial Tissus, j'ai acheté ce voile de coton qui est un blanc cassé. Donc là, je sais pas si on verra. Donc c'est pour aller avec une double gaze que j'ai acheté chez Dries & Stoffen, je vous montrerai tout à l'heure. Pour faire un petit top style chemisier que j'ai vu sur la chaîne de Raphaël NDVN. J'ai adoré franchement ce chemisier. D'ailleurs, je vais copier sans gêne ce chemisier que j'ai adoré. Il y avait celui-là et un autre, un double gaze que je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà, elle utilisait de la double gaze et du coton et j'ai trouvé ça vraiment super joli, l'ensemble des deux en fait. Donc voilà, j'ai pris ce voile de coton tout simple, uni et blanc cassé. Je voulais que ça soit les mêmes tons de couleur quand même que la double gaze que j'avais acheté. Donc celui-là, j'ai retrouvé la référence parce que c'était un voile de coton tout simple. Donc j'ai payé 4,99 € le mètre et là j'avais pris 2 mètres. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait toujours me servir pour doubler des vêtements, etc. Ce genre de tissu. Donc voilà pour mes tissus de chez Mondial Tissus. Maintenant on va passer à la commande Dries & Stoffen.
Alors, j'ai commencé par... j'ai appris une popeline de coton, donc c'est un vert... ouais, c'est ça, c'est à peu près ce vert-là. Enfin, il est peut-être un peu plus éclatant. Je vous ferai des petits close-up comme je vous ai dit. Donc voilà, il est pas du tout transparent, je trouve. Donc après, voilà, les tissus de chez Dresden-Sofen, ils sont pas chers du tout. Donc c'est pour ça que j'ai fait une commande. Parce que je débute en couture. Donc il y a plusieurs patrons que j'aimerais, qui m'ont l'air un peu plus complexes et que j'aimerais m'entraîner dedans avant de faire dans des tissus un petit peu plus chers. Parce que bon, si tu le loupes, ça fait un petit peu moins mal au cœur, on va dire. Donc voilà, j'avais acheté cette popeline de coton, donc c'est vert foncé. J'en ai pris 2,50 m et c'est pour faire la robe Jessica de Mimi G Style. Donc pareil, je vous mettrai le patron par-ci par-là quoi, pour que vous voyez. Donc je la ferai en longueur midi je pense. Et voilà, donc du coup j'ai pris 2,50 m et c'était 4,50 € le mètre. Donc vous voyez, ça m'a pas revenu très très cher. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment de vêtements de vert en fait, de cette couleur. Donc je me suis dit, bon, Sandra, sort de ta zone de confort et prendre d'autres couleurs un petit peu pour changer. Donc voilà, c'est vrai que je porte beaucoup de bleu. Donc il y a pas mal de mes vêtements qui sont bleus. Donc j'essaye déjà de passer sur du blanc, de coudre plus de blanc, etc. De choisir des couleurs peut-être que j'ai moins l'habitude de porter pour me changer un petit peu. Ensuite, j'ai pris ce coton bleu foncé. Alors honnêtement, je m'attendais pas du tout à ce genre de tissu, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, il faut que je commence à apprendre aussi quel genre de tissu c'est, enfin les toucher. Déjà, je suis allée pas mal de fois à Mondial Tissu, voir un petit peu les matières, le toucher, le tomber, parce que c'est vrai que quand on débute, c'est compliqué en fait de se dire quel tissu je vais prendre en fait pour tel projet et de se planter en fait, voilà, sur la cousette, juste parce que c'était pas forcément le tissu adapté quoi. Donc ici, c'est un coton bleu foncé. J'ai pris 2,50 m parce qu'il coûtait que 2,50 € le mètre et je me suis dit que même si je le trouvais pas ouf quoi, en fait ça me servira de tissu pour faire des toiles. Donc voilà. Donc c'est un bleu marine, vous voyez, comme ça. Mais il y a une espèce de relief en fait. Voilà, on voit un petit peu. Et c'est pas doux quoi, il fait râpeux un petit peu quoi, donc je sais pas, franchement je sais pas du tout quoi faire avec ce tissu, à part peut-être un chemisier et qu'est-ce que je voulais dire, des toiles, voilà ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que bon, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si vous avez des idées de qu'est-ce que je peux coudre avec. Vous voyez, il est quand même raide quoi, je sais pas si vous arrivez à voir un petit peu, mais c'est assez raide. Je pense qu'un chemisier, ça peut être sympa. L'effet gaufré et tout, ça peut être pas mal. Et après, dans tous les cas, ça me sera utile pour faire une toile, ça c'est clair. Parce que s'il y a plein de trucs que genre faire certains trucs, je me dis, mais comment je vais faire? Je préfère pas abîmer du tissu à 10 € le mètre, quoi. 2,50 € le mètre, c'est pas grave. Quoi. Si on se trompe et pour s'entraîner, c'est très bien, je trouve. Mais voilà, je suis déçue, mais quand même, bon, ça va, je trouve que ça change. Je me dis qu'au pire, je me ferai un petit chemisier dedans, ça peut être pas mal. Donc voilà, 2,50 € et j'ai pris 2,50 m. Voilà. Oui, j'ai pris grand quoi. Ensuite, j'ai pris cette double gaze brodée, donc c'est pour faire un chemisier burda, donc c'est une robe burda à la base. Donc clairement là c'est un chemisier que j'ai vu sur la chaîne de Raphaël DVN, j'ai adoré. Je pense que tout le monde connaît sa chaîne, etc. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Et vous verrez un petit peu ce que ça m'a inspiré un petit peu. Donc voilà, donc là c'est une double gaze. Je la trouve vraiment magnifique quand j'ai reçu. J'ai dit waouh, je crois que c'est mon coup de cœur vraiment de la commande en fait de chez Dresden-Sofen. Et ma fille aussi, elle m'a dit mais il est trop beau, faut que... elle voulait que je lui fasse un truc avec aussi, vous voyez. Ça fait des fleurs comme ça, je le trouve vraiment magnifique quoi. Alors il y a plusieurs couleurs en fait de cette double gaze brodée et là j'ai pris du blanc cassé. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai pris la popeline, oh non, le voile de coton, pareil blanc cassé chez Mondial Tissu pour aller avec ça en fait.
Donc voilà, vous voyez, il est vraiment mais super beau quoi. Donc on verra, j'ai encore jamais cousu de double gaze. Il y en a qui disent que c'est compliqué parce que ça bouge ou quoi, mais bon, on verra, je vous testerai. De toute façon, j'aime bien me compliquer la vie, j'ai déjà cousu, alors que je suis débutante complètement, genre un petit shorty dans du jersey, etc. J'avais envie de tester, en fait je me focalise pas forcément sur le niveau, si j'ai envie de coudre un truc, j'essaye quoi, tant pis, enfin, au moins j'aurais essayé et je pense que c'est en essayant des trucs plus compliqués ou qui sortent de notre zone de confort que c'est comme ça qu'on apprend finalement, donc voilà. Et bah, pareil, du coup j'ai acheté 2 catalogues de chez Burda. Je sais pas si ça vous intéresserait de voir, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous montre un petit peu les livres ou les catalogues que j'ai. Donc j'en ai pas des tonnes, mais bon, vu que je débute la couture, ça fait que depuis avril que je couds quoi, donc voilà, avril 2021 pour petite précision. Donc j'ai regardé les explications et effectivement c'est quand même très succinct. Je pense qu'il va falloir que je me concentre et que je réfléchisse. Parce que bon, il n'y a pas de tuto vidéo ou quoi. Mais bon, je pense que j'y arriverai quoi. Quand on veut, on peut, il paraît. Donc voilà, cette double gaze brodée. Elle est vraiment magnifique, franchement. J'adore ces petites fleurs comme ça. Enfin, je trouve vraiment super beau quoi. Donc voilà, ensuite, j'ai pris, donc il y avait écrit chiffon uni blanc. Donc j'ai pris 3 mètres et c'était 2,95 € le mètre. Donc là, là clairement c'est une boulette. Hein. Je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire de ce tissu. En fait, je m'étais dit, ah ouais, trop bien, c'est un tissu blanc uni, ça me servira pour faire des doublures et tout. Mais en fait, il est beaucoup trop transparent. Donc je pourrais, enfin clairement, ça va rien doubler du tout quoi. Vous voyez, enfin, c'est ultra transparent, donc c'est ultra fluide et tout. Donc peut-être si je mets vraiment une doublure en dessous du coup, ben, ça pourrait faire une jolie robe ou une jolie jupe avec un joli tombé, un truc comme ça. Et après, ben, je me suis dit, sinon, tant pis, ça aussi, ça me servira de toile parce qu'à 2,95 € le mètre, ben, ça va quoi, c'est pas trop cher. Mais ouais, voilà, enfin, vous voyez, le tombé quand même, c'est super fluide en fait. Mais c'est surtout ultra transparent quoi. Donc voilà. Je vous mettrai pareil la référence en barre d'infos. Donc ça s'appelait chiffon uni blanc. Et alors j'essaye de regarder le poids et tout, mais j'avoue que pour le moment c'est quand même assez abstrait. Donc je me rends bien compte quand même qu'à bout d'un certain poids de matière, c'est que c'est un tissu quand même assez épais quoi. Mais là, voilà. C'est vrai que les viscoses, tout ça, c'est léger. Donc c'est trompeur en fait cette affaire de poids. Bref. Voilà, donc ça c'est ce tissu. Voilà, si vous avez des idées en tout cas, franchement de patron ou de qu'est-ce que je pourrais coudre avec ça, je serais ravie de prendre vos idées. Et voilà, donc ça c'était celui-là. Ensuite j'ai pris Jersey, donc ils appellent, c'est la catégorie Jersey by Lisanne White ou Wheat. Je sais pas comment ça se dit, White on va dire. Et donc j'ai pris 1,50 m. Je l'ai trouvé tellement beau franchement. Alors là par contre au niveau élasticité, enfin, vous voyez c'est hyper élastique quoi. C'est des deux côtés. Je pense que c'est peut-être plus élastique de ce côté que de ce côté. Quoique non en fait c'est à peu près pareil. Donc voilà, c'est une espèce de jersey avec fond blanc avec des petites fleurs violettes et il y a du bleu aussi. Enfin, ça fait un petit peu aquarelle je trouve. Je trouve qu'il est vraiment super joli franchement. Pareil, je pense que je vais me faire peut-être un t-shirt style Briac du livre Coudre le chèque de chez Marie Poisson. Je crois que c'est ça. Bref, je pense que ce livre est assez connu dans le monde de la couture. Mais voilà, j'aimerais me faire un petit basique enfin, dans ce tissu, je le trouve vraiment beau. Après, bah, j'ai pris, combien j'ai pris dessus là j'ai pris 1,50 m, donc je sais pas si j'aurai la place de faire un petit truc pour ma fille aussi. Parce qu'elle met quand même 12 ans maintenant, 10-12 ans. Je trouve que d'ailleurs, mais plus enfin, le 12 ans a tendance de lui aller un petit peu grand en couture.
plutôt que dans le commerce. Donc peut-être que j'essaierai de lui coudre en 10 ans. Mais... Donc je sais pas encore si je couds un truc pour ma fille. Ou si je fais mon égoïste et je couds pour moi. Mais voilà, je pense que dans un t-shirt et tout, carrément, je le trouve vraiment très très beau celui-là. C'est pareil, ça a été un de mes coups de cœur. Elle l'a trouvé super beau elle aussi quand elle l'a vu dans la commande. Donc voilà, après avoir, il est déjà lavé. De toute façon, tous les tissus que je vous ai montrés, ils sont déjà tous passés à la machine à laver. Parce que j'ai tenté de coudre, j'ai cousu une fois un truc et j'ai pas lavé. Et c'est pas une bonne idée. Bref, ça a bougé. Je vous l'ai déjà montré d'ailleurs dans mon bilan couture précédent. Si vous voulez le voir, je vous mettrai dans le i en haut et dans la barre d'infos. Donc voilà, toujours laver ces tissus avant de les coudre. C'est quand même mieux. Donc voilà, ce jersey super beau franchement de Dries & Stephen, je vous le recommande. Ensuite, j'ai pris, ils appellent ça un Peachkin Stretch. Personnellement, je cherche le stretch. Hein, enfin, voilà quoi. Comme vous voyez, c'est pas très stretch cette affaire quand même. Enfin, c'est quand même. Voilà, c'est plutôt pas stretch. Par contre, c'est hyper fluide. Pour le coup, on est fluide quoi. Et je le trouvais joli et je me suis dit, pareil, il faisait 3 € le mètre. Donc j'ai pris 3 mètres. Et je sais pas, j'avais complètement flashé sur le motif en fait. Je le trouve vraiment joli, ça change un petit peu. Donc je me suis dit que ça allait me servir de toile pareil pour la robe dont Raphaël Devienne parle très souvent et que j'ai trouvé super belle. C'est la McCall 74-79 ou la 79-74, je ne sais plus. Je vous marquerai de toute façon la ref et le petit schéma par-ci par-là quoi. Et donc je voulais coudre, je voulais la coudre en fait je suis invitée à un mariage cet été et mon défi en fait ça serait de coudre ma robe d'invitée de mariage en fait dans ce patron et dans un tissu que je vais commander sur Moonassou, je vous montrerai dans un prochain haul je pense, qui est magnifique mais voilà 10 € le mètre donc j'avoue que je préférais quand même m'entraîner sur un autre tissu, surtout que le tissu que j'ai vu sur Moonassou en fait il est un petit peu transparent donc il faudra que je double cette robe entièrement. Donc je me suis dit bon alors c'est clair que celui-là il n'y a clairement pas besoin de le doubler mais bon en fait vu que il est pas cher je vais m'entraîner à doubler complètement la robe parce que j'ai galéré à trouver en fait des tutos pour doubler cette robe McCall. Donc j'ai parlé à plusieurs personnes. D'ailleurs, je remercie vivement alors Dodo ou Doudou, je sais pas comment on le dit, sur Instagram. Je vous mettrai sa référence et son nom dans la barre d'infos et je vous afficherai son nom ici. Elle a été super gentille parce qu'en fait, en gros, quand j'ai vu cette robe et que je l'ai acheté le patron, il était mais genre introuvable sur tous les sites français ou même sur Mondial Tissu, etc. Ils avaient plus le patron en français en fait, donc je l'ai trouvé nulle part. J'étais dégoûtée parce que je la trouve vraiment très très jolie quoi. Je trouve que les épaules et tout avec le petit nœud ça fait la différence et j'adore quoi. Donc du coup je l'ai acheté en anglais. Oui. Donc en fait je me suis dit, ouais tout le monde dit qu'il y a anglais, français et plusieurs langues. Donc je me suis dit c'est ok, il y aura la traduction française et tout. Mais non, pas du tout. En fait il y a que de l'anglais. Donc j'ai commencé à traduire, mon niveau d'anglais est quand même pas ouf quoi. Mais alors le niveau d'anglais avec des mots de couture, c'est encore moins bien quoi. Enfin voilà, c'est une galère. Donc j'ai commencé à traduire mot pour mot les trucs. Mais Google Trad il comprend rien aux termes en couture. Donc après j'ai trouvé un blog qui traduit des mots en couture etc. Qui sont quand même très précis quoi. Donc ça m'a un petit peu aidé, mais du coup en fait j'ai vu sur l'Instagram de Dodo, ou Doudou désolée, je sais pas comment ça se prononce, qu'elle l'avait cousu et elle était magnifique d'ailleurs et du coup je suis allée la voir, j'y ai parlé, je sais plus pour lui demander si peut-être si elle l'avait doublé ou quelque chose comme ça
Et je lui ai dit que ben, moi je l'avais qu'en anglais, donc que je comprenais pas trop bien quoi. Et elle m'a gentiment envoyé les explications, elle a pris en photo les, les instructions en fait de son patron en français, de toutes les explications, et elle me les a envoyées. Franchement, encore merci beaucoup, c'est vraiment super gentil de ta part, au cas où tu passes par là, je sais pas, mais du coup ça m'a quand même vraiment beaucoup aidé. Donc à comprendre le truc avant de la faire quoi, parce que c'est vrai que dans les patrons quand même avant de les faire, j'aime bien lire en globalité ce que je vais devoir faire avant de m'y mettre en fait quoi. Donc voilà, bon, blablabla, tout après mon blabla. Donc voilà, je vais faire ma robe McCall là-dedans pour m'entraîner. Donc je verrai un petit peu ce que ça donne. Et après, ben, clairement, je pense qu'il va me rester du tissu. Donc je sais pas encore ce que je ferai avec. Mais peut-être que je ferai un petit truc à ma fille, elle aime bien. Ou alors je verrai peut-être pour m'entraîner aussi, parce que ben, je sais pas où c'est que vous trouvez vous vos tissus pour les toiles, mais moi enfin sur les sites et tout, genre Mondial Tissu et tout, mais c'est cher quoi, donc enfin autant le faire dans le vrai tissu quoi, presque à la limite. Donc si vous avez des bons plans, j'ai vu qu'à Ikea ils vendaient du tissu pas cher au mètre, etc., mais jusqu'à présent c'était fermé quoi à cause du Covid, donc j'ai pas pu y aller. Et puis c'est quand même à 1 heure de route de chez moi, donc bah, il faut y aller quoi. Donc voilà. Donc si vous avez des bons plans pour acheter du... bah, bon là vous allez me dire j'ai de quoi faire niveau toile avec tous les tissus que j'ai. Mais si vous avez des bons plans pour acheter bah, du tissu pour faire des toiles, en fait ça m'intéresserait. Vous me dites en commentaire où c'est que vous achetez ça, où c'est que vous trouvez vos tissus pour vous entraîner. Et si vous faites des toiles, parce que je sais qu'il y en a qui font pas de toiles. Sur plusieurs projets, j'en ai pas fait. Mais que sur certains qui me paraissent assez complexes, ben, j'aime bien m'entraîner quand même un petit peu avant. Pour être sûre de pas me foirer quoi. Donc voilà. Donc voilà, ensuite ben, le dernier tissu que j'ai acheté chez Dressenstoffen, c'est un jersey tout simple, uni, blanc. Donc il est assez épais, donc je voulais me faire un t-shirt pour l'été avec, mais peut-être que j'ai peur d'avoir chaud en fait là-dedans. Donc je verrai. Et là, le bug. En fait, je me rends compte que c'est pas du jersey du tout que j'ai acheté, mais du Borcotte à mon avis. La blonde qui découvre son truc. Mais le pire, c'est que je l'avais déplié, je l'ai lavé et tout. Mais alors, vous voyez que je suis vraiment à la rue complète parce que j'ai même pas capté que le truc, c'est un cercle. Donc, je pense que c'est du Borcotte. Je comprends mieux pourquoi c'est aussi épais et tout comme ça. Donc, ben, en fait, j'ai acheté du Borcotte, c'est pas de jersey. Mais c'est bizarre parce qu'il y avait écrit jersey blanc. Bon, en même temps, c'est écrit en... C'est pas en allemand, enfin, bref, je comprends rien, quoi. Donc... je trouve que même quand vous mettez la traduction, mais ça ne traduit pas grand chose en fait. C'est toujours en hollandais ou un truc comme ça. Enfin, je comprends rien quoi. Bref, ça me servira toujours ce petit Borcotte pour faire bah, des t-shirts ou des trucs comme ça. Vous pensez que je peux couper? Ben non. J'allais dire, si je coupe genre tout le long, vous pensez que je peux coudre un truc? Mais non, mais dans la largeur, c'est impossible de coudre un truc. Bref, du coup, c'est 5 € le mètre. Donc, je pense que clairement, enfin, vous en pensez quoi? C'est du Borcotte en fait, ça, non? Enfin, de toute façon, quand c'est un cercle, la fille qui connaît vachement, enfin bref, c'est du Borcotte, il me semble, quoi. Donc, j'ai encore jamais cousu de Borcotte à mes pulls ou mes t-shirts, quoi. J'avais juste cousu un t-shirt en jersey noir avec un patron, je crois que c'était Direndo ou un truc comme ça. Donc voilà. Bon bah écoutez, tant pis. Non mais bon, ça me servira de leçon quoi. Enfin clairement, je sais pas. Enfin, pourtant j'ai passé mes 1000 ans sur le site à me renseigner, à regarder les trucs, genre tu prends quoi, j'enlève, je remets dans le panier. Enfin, j'ai pas arrêté quoi. Au final, je me trompe quoi sur plusieurs qualités de tissu. Tant pis, c'est pas grave. De toute façon, j'en ferai forcément quelque chose. Je déteste quand... enfin, que les choses soient perdues quoi. Enfin, donc voilà, je finirai par trouver quelque chose. Si d'ailleurs vous avez des idées de qu'est-ce que je peux faire avec ça aussi, à part, c'est sûr que je pense que je peux faire des petits poignets. Enfin, que j'ai encore jamais regardé comment ça marche parce que c'est
c'est large en fait le rond. Donc je sais pas quoi faire à part le contour du cou. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La novice quoi. Bref, il faut bien commencer un jour de toute façon. Donc voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous avez des questions ou des suggestions pour moi. Je serai ravie franchement de vous répondre, etc. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera super plaisir. Et à vous abonner évidemment. Ça me fait chaud au cœur de voir que la communauté grandit, etc. Ça me fait vraiment super plaisir. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.